Bonjour à toutes et à toutes. Alors aujourd'hui, toujours dans le chapitre vélo, nous allons nous intéresser au confort de l'assise, de votre fessier, quoi, si vous préférez. Donc, comment faire pour se sentir au mieux assis sur son vélo? Alors pour ça, il y a plusieurs critères à prendre en compte. Vous avez un des critères qui est la selle. Alors moi, par exemple, vous voyez, j'ai pris une selle avec du gel. Une gel dite anatomique. Alors tout de suite, les selles, vous pouvez en voir autant que vous voulez. La meilleure façon de savoir si elle s'adapte et si elle vous convient, c'est d'essayer. Il n'y a pas 36 solutions. Donc la selle. Après, vous avez le vélo en lui-même, avec des suspensions, ou pas des suspensions. Donc là, dans mon cas, moi, ces suspensions là, c'est un tandem, tandem Pinot. Pour le voir, tiens, je vais vous dire là, si vous regardez à cette adresse là, vous allez voir ce Pinot là. Donc l'amortissement, d'accord, et ce à quoi je veux en venir aujourd'hui, la tige de selle. Vous voyez, ça c'est une tige de selle 100% rigide. Et bien, je vais la remplacer par ce qu'on appelle une tige de selle. Je vais la poser là, voilà, à suspension parallélogramme. Alors celle-là, c'est une by Schulz. Pourquoi une by Schulz? Avant, sur ce même type de vélo, là, j'avais une Cane Creek. Mais le problème, c'est que le diamètre qui est ici ne s'adapte pas au diamètre qui est là. Donc, j'ai pas eu trop de choix que de trouver un fabricant allemand, Pinoise, c'est allemand, qui me permettent d'adapter les deux diamètres. Mais malgré ça, ça n'a pas suffi. Et donc du coup, voilà, cette pièce super importante que vous voyez là, qui est l'adaptation de diamètre entre ce diamètre-là et ce diamètre-là. Chez Cane Creek, ça existe, mais malheureusement, l'épaisseur de la tôle qui est là était tellement fine que ça avait strictement aucun sens. Donc on est passé à une suspension de selle parallépédique. Voilà, comme ça, avec. Alors, première présentation, ici vous voyez un ressort qui va absorber une partie de l'effort. Là, il y a une couleur. La couleur verte, c'est l'indication de poids, de masse de celui qui est assis dessus. Donc là, en l'occurrence, le vert, je crois que c'est 80 à 105 kg. Mais je vais vous faire voir un peu plus tard toutes ces choses-là en détail. Alors, tout de suite, et en toute honnêteté, les données techniques que vous allez voir là sont issues du site By Schulz. Moi, j'ai rien inventé, je redis, c'est des choses que j'ai prises sur le site By Schulz. D'accord? Site dont je vous donnerai aussi le lien URL. Donc, là-dedans, comme je vous ai dit, le parallélogramme, je vous montrerai sur leur site, il y a une vidéo qui est assez bien faite pour expliquer comment cette partie-là passe, comme ça, vers l'arrière lorsqu'elle prend des bosses et lorsqu'elle est soumise. À l'intérieur aussi, ça se voit peut-être moins bien, je vais essayer de vous le faire voir. Là, vous voyez, à l'intérieur, là, il y a un caoutchouc. Caoutchouc très important. Donc tout ça, ça se démonte. Il suffit ici de dévisser les petites vis qui sont là, de sortir les axes et vous pouvez changer le ressort et le caoutchouc qui est dedans. Donc voilà. Tout de suite, d'autres indications qui sont importantes. Vous voyez ici. Attendez. Toujours pareil, la mise au point, c'est jamais terrible avec un téléphone. Et j'y arriver. 130 kg. Pas pourquoi il fait ça le téléphone là. 130 kg. Autre indication importante. Ici. Le diamètre. Comme ça. Attendez. Je vais le mettre ailleurs, je vais le mettre plus à long. Peut-être que ça va aller mieux. Voilà. 27,2 mm. Et c'est un ST 400 mm. Alors ST, c'est le débattement qui est là-haut. Je vous ferai voir ça aussi. Donc voilà. Autre chose très importante. La limite, le stop. Quand vous allez enfourner ou emmancher votre tige de selle, vous arrêtez maximum ici. Vous le déboîtez pas plus parce que sinon c'est le danger assuré. Donc voilà, donc la bête, très bonne qualité. Un peu lourd, mais bon, très bonne qualité, ça a de la goule. Parallélopalme, suspension. C'est vraiment pénible ces histoires de mise au point. Bon, voilà. On va démonter l'ancienne et mettre ça en place. Pour démonter l'ancienne, pas de difficulté particulière. On l'ouvre, vous voyez, elle est carrément tombée toute seule, donc j'enlève l'ancienne. Voilà. Je vais après récupérer ma selle, parce que j'ai pas l'intention de changer la selle. Donc là, ce que je vous disais, c'est ça. C'est que le diamètre intérieur ici, là, vous pouvez prendre ça avec un pied à coulisse, si vous voulez, pas de souci.
le diamètre intérieur qui est là, pour moi, ne collez pas. Vous pouvez aussi prendre l'ancienne et mesurer directement sur l'ancienne, comme ça vous êtes sûr. Moi c'était un 28 et quelques. Et ça ne s'adaptait pas à ma tige de sel que j'ai fait où, ouais. Vous voyez là, on voit bien qu'il y a du jeu. Donc il faut quelque chose pour adapter les deux diamètres. Je vais mettre l'embout d'adaptation et on reprend. L'opération la plus délicate maintenant, c'est de sortir l'ancienne insert. Alors le mieux pour le faire, hein, c'est vous prenez une pince croco et vous serrez dessus. Et en le serrant là, on le remet, le diamètre. Et là, vous allez arriver à l'avoir tout doucement. Calmement, vous allez finir par le sortir. Donc une fois que j'aurai enlevé ça, ouais, ça vient tout tranquillement. Faut pas forcer. Sans forcer, le voilà. Là, je suis pas loin d'avoir l'ancien insert qui est sorti pour mettre le nouveau à la place, qui s'adapte à la nouvelle tige de sel. Hein, vous avez vu, juste la pince là, on serre. Donc du coup, on va serrer là, la fente, et donc on va arriver à le sortir. C'est pas le plus facile, il faut y aller délicatement, mais ça le fait. Voilà donc l'ancien, vous voyez, avec un espace beaucoup plus large, et là le nouveau. Ok. Donc on va mettre celui-là gentiment à la place de l'autre, en prenant soin à ce que cette ouverture-là, cette fente-là, se retrouve bien alignée avec ça. C'est-à-dire vous le mettez comme ça, et ça doit y aller, si vous avez pris le bon diamètre, sans difficulté. C'est mon cas à moi. Voilà, l'opération là est finie. Il ne reste plus qu'à voir si la nouvelle tige de sel se monte dans le bon sens. Écoutez, ma foi, ça m'a l'air pas mal. Bon, on va ajuster tout ça, remonter la selle déjà, mais ça prend forme. Alors avant ça, il faut remonter le tirant de sel qui vous permet de bloquer la selle. Alors faites attention parce que vous voyez, il y a un sens. Là, je ne sais pas si on le voit bien non plus. Là dedans, il y a un petit, je m'accroche là. Le diamètre là est plus petit que le diamètre là. Donc ça veut dire que les écritures que vous voyez doivent être dans le fond. Je le mets, je vous montre. Là, ça se monte tout seul et ça ferme ici proprement. Si vous le montez à l'envers, de toute façon vous n'y arriverez pas, ça se monte pas. Donc on remet le serrage de tige de sel en place aussi. Voilà, bien aligné aussi sur l'espace. Impeccable. Opération faite aussi. La tige de sel parallélogramme est maintenant en place. Alors, arrivent les nouveaux paramètres. Tout est important pour votre confort. Vous voyez, l'inclinaison. Donc il va falloir trouver l'inclinaison qui vous convient au mieux. Après, il y a la hauteur même. La hauteur partant du sol et en remontant. Donc là, ce que je fais, c'est que je m'assieds sur le vélo et je regarde quand je descends. Une fois assis, j'ai la jambe tendue. C'est comme ça que moi je le règle. Là, derrière, alors bien sûr il y a un sens, hein, parce que le parallélogramme il se plie dans un sens. Donc là on voit bien les... Je m'approche un peu là, vous voyez peut-être mieux le poids max de 130 kg, hein, les réglages. Donc je suis à 10, hein, je suis loin de la limite, donc ça c'est bon aussi. On va donc passer au réglage. Autre chose, l'axe, cet axe-là, là, je peux vous garantir que ça peut vous faire super mal quand vous n'êtes pas aligné pile poil comme il faut. Donc ça aussi c'est super important de trouver la direction, sinon vous allez frotter et ça va vous faire trop mal. Voilà, bon, je continue mes réglages, je fais un petit essai. Alors il y a un sens aussi, hein, bien sûr, hein, les écritures qui sont là, sont à l'arrière pour que le parallélogramme il puisse travailler comme ça. Mais ça, je vais vous le faire voir aussi après, hein, avec la basse. Allez, je finis mes réglages. Alors, un petit détail aussi que je ne vous ai pas encore dit. À force, enfin, ce type d'amortisseur de sel là, c'est très bien pour des vélos qui ont des structures rigides. Là, ça tombe bien, hein, le Pinot, lui, il a une structure super rigide. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous amortissez là, vous amortissez devant, vous amortissez derrière, ce qui existe aussi sur certains vélos VTT ou autres, hein, vous allez finir par avoir un vélo qui va prendre de la gondole. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que si vous cherchez de la puissance sur des vélos qui sont pas rigides, je suis pas persuadé que ça soit la meilleure des solutions. Autre chose, réfléchissez bien parce que ça coûte quand même un bras. Hein. Alors est-ce qu'un bras ça vaut le prix d'une brûlure de fesses? À vous de voir, mais ça coûte quand même un bras.
Donc je vous redis, hein, c'est sur des vélos rigides, ça s'adapte bien parce que vous gardez de la puissance. Sur un autre, moi je serais à voir. Il faut voir si l'ensemble des suspensions du vélo ne vous amènerait pas à une sorte je sais pas comment dire ça, de guidonnage, mais j'aime pas ce terme-là, hein, plutôt vous voyez, le vélo il est plus très stable et vous perdez en puissance. Bon, ça c'est qu'un avis, hein. Vous essaierez, vous verrez bien ce qu'il en est. Alors, pour votre confort du fessier, parce que alors croyez-moi une chose, hein, parce que ça m'est arrivé, sur un voyage longue distance, je me suis brûlé les fesses. C'est horrible, des cloques, vous pouvez plus vous asseoir, vous pouvez plus faire de selle. Le médecin vous interdit de monter sur le vélo, là, vous avez l'air malin. Voilà. Donc, comme on a dit, les amortisseurs un peu partout, là. Et puis maintenant, cette nouveauté là, ce tige de selle suspendu, mais il y a aussi votre short. Donc moi, rien ne m'empêche d'ailleurs, hein, de cumuler tout. Hein. Moi j'ai pris des trucs chez Decathlon, pas très cher, hein, avec de la mousse. Ça se lave, côté hygiène c'est pas mal, hein. Très très propre. Les mousses là, je crois qu'elles sont changeables, je ne me rappelle plus. Je les ai jamais changées d'ailleurs. Bon, il a vécu celui-là, mais ça aussi c'est une solution pour améliorer votre confort de selle. Alors après il y a autre chose, c'est les pommades. Moi je badigeonne régulièrement mon fessier. Ben oui, il n'y a pas que les bébés qui sont poupins. Moi aussi, j'ai un fessier délicat. Avec de la pommade NOK. Alors ça, c'est vraiment le top. NOK, N-O-K. Ceux qui connaissent, qui font du sport, qui font de la course à pied, ça marche très très bien pour les brûlures de tétons, l'entrecuisse, tout ça. Donc NOK. Et pour les anciens, un peu plus anciens, peut-être ça va vous parler, ça, le Cétavlon. Cétavlon. Voilà. Bon, maintenant que tout ça c'est fait, il faut qu'on parle un petit peu technique. Alors là, comme je vous ai dit, on va aller, enfin données techniques, pardon. On va se mettre sur le site de By Schulz et je vais vous donner alors les différentes couleurs de ressorts qui sont là pour que vous puissiez faire votre choix en fonction de votre masse corporelle, les différentes des différents diamètres d'adaptation qui sont là, vous expliquer, enfin vous montrer, c'est pas moi qui vais vous expliquer, mais vous montrer ce système de parallélogramme là qui sur cet axe là va tourner et va donc infléchir et absorber les bosses et les nids de poule. Ça c'est une vidéo super intéressante que je vais vous faire voir aussi. Allez, on regarde tout ça dans la suite de cette petite vidéo. Voilà, je viens de faire ma petite balade de contrôle. Balade solitaire, c'est pas terrible. Ça m'a l'air pas mal. Peut-être que je vais un tout petit peu plus l'incliner. Hein. Comme je vous dis, tout est important, mais ça, il n'y a vraiment pas d'autre solution que de tester. Allez, sur ce, ami cycliste, tandemiste, aventurier de la petite reine, hein, allez-y, équipez vos vélos, protégez vos fessiers et à ciao sur la route.